le salon du livre, c'était le premier 2008. Oui. Et 2 ans plus tard, on a chacun créé un blog de littérature ado. Donc Nathan, le cahier de lecture de Nathan, et moi, la voix du livre. Et ce blog-là, au début, c'était vraiment un cahier de lecture pour chacun. Donc, enfin, même, il y avait peut-être des articles tous les 2 jours, tellement on lisait à l'époque, avec ouais, voilà, j'ai aimé, machin. C'était pas la même, c'était pas la même écriture qu'aujourd'hui. Et on parlait de littérature ado juste parce qu'en fait on était ado et qu'on lisait de la littérature ado. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais c'est aussi parce qu'on veut la défendre. En effet, à l'époque, c'était vraiment plus cahier de lecture, et ensuite, bah, ça s'est développé pour, au fur et à mesure, et je pense avec le DUT, et puis bah, juste notre avancée, nous, en grandissant, quoi, c'est devenu plus pensé éditorialement, on a essayé Oui. d'avoir d'autres formats, enfin, ça a évolué au fur et à mesure que nous, on grandissait, en fait. Donc on a vraiment grandi avec et dans la littérature ado. Et puis vraiment en duo, en binôme, quoi. Donc je pense que les gens sur les salons nous ont repérés aussi parce qu'on était jumeaux, on était là tous les ans. En plus, on se travaillait avec un caddie pour les courses, et puis on remplissait le caddie. Les deux blogs que vous animiez au départ, est-ce que vous étiez conscient à l'époque euh, que c'était une nouvelle façon de communiquer autour de ces lectures? Tom, tu as utilisé l'expression de cahier de lecture que je trouve intéressante parce que cahier de lecture, en fait, en tout cas moi comme je l'entends, c'est plutôt quelque chose de personnel en fait. Et le fait que ça prenne la forme d'un blog, donc on l'ouvre vers les autres et on partage ses impressions de lecture. Comment vous vous positionnez par rapport à ça justement, cette notion de partager ses passions, son intérêt pour la lecture, de venir voilà, avoir la conscience qu'on pourrait avoir un poids en tant que prescripteur et que d'autres lecteurs pourraient aussi lire ce que vous lisiez? Bah, je pense qu'au début, on se rendait pas compte du poids que ça pouvait être. Je sais pas si, je saurais pas dire non plus si on se rendait compte que c'était tout nouveau. Bah, je pense pas, parce que nous, en fait, à 13 ans, c'était. Enfin, je me souviens qu'on y est venu assez naturellement, mais parce que je pense que. Parce qu'on on était pile à l'âge où. Enfin, pour nous, c'était naturel, parce on n'a pas eu un ordi. On n'est pas dans la génération où les ordinateurs étaient dans la maison dès la naissance, mais on a eu un ordi assez rapidement et on a grandi avec ça, et donc les blogs sont venus assez naturellement. Et donc, on l'a créé assez naturellement. Et je me rappelle qu'à cet âge-là, on créait des blogs, enfin, je sais pas, on créait sur plein de sujets qui nous intéressaient. Et puis finalement, c'est celui sur la lecture qui s'est un peu démarqué. Mais je pense que c'est parce que on avait juste envie d'utiliser ce format. Je pense qu'il y avait une volonté de partager cette passion, parce que quand on est ado, on est quand même. Enfin, les ados ont un besoin de partage et d'expression qui est important, et ça s'est fait sur des blogs parce qu'à l'époque c'était cette forme qui émergeait, mais enfin, je pense que c'était pas du tout conscientisé parce que. Ouais. Et effectivement, Tom parle de cahier lecture parce qu'au début c'était bah, une lecture, un article, et les critiques c'était. Enfin, on mettait le résumé et puis on disait j'ai aimé tel point ou j'ai pas aimé tel point, mais c'était assez. Enfin, c'était vraiment sur des sensations de lecteur.